nous écoutons sa parole. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. En ce jour-là, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. Amen. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole et nous en donne révélation ce matin au nom de Jésus. Amen. Si vous ne me voyez pas, je vais parler poteau, décalez-vous parce que j'ai besoin de voir vos visages. Amen. Parce qu'il y en a qui se cachent pour ne pas entendre la parole. Que le poteau ne devienne pas ce morceau de bois là derrière lequel Adam s'est caché. Ne vous cachez pas derrière le poteau. Mettez-vous bien, il y a cette place pour l'instant pour que vous puissiez bien me voir face à face. Amen. Amen. Voilà, n'hésitez pas à vous décaler de façon à ce que je ne puisse pas. Non. Dieu va nous faire grâce, on aura notre salle bientôt, très bientôt. Oui, je connais ce Dieu là que je sers. Il ne m'a jamais donné rien facilement. Il donne toujours tout avec difficulté. Vous savez pourquoi? Parce que ce qu'on obtient avec difficulté, on le valorise, on le considère. Ce que tu reçois gratuitement, tu le méprises, tu le négliges. Il y a des choses que tu as obtenues, c'est devenu comme des médailles, des monuments, comme une coupe, pour dire, mon fils, si tu vois ça, il y a une histoire derrière. Et le Seigneur aime les histoires. Parce que notre Dieu est le maître de temps et de l'histoire. Alors quand tu as une histoire derrière ce que tu as obtenu, tu ne le lâcheras pas facilement. C'est pourquoi ton mari tarde à venir. Parce que le jour où tu auras ton mari, tu vas le chuchoter, tu vas le cajoler, tu vas le câliner convenablement. Il n'y a pas d'amen à ça. C'est pourquoi ta femme aussi tarde à venir. Parce que tu as un cœur trop dur, trop méchant, tu ne sais pas trop faire des choses. Dieu te fait faire un détour d'abord pour que tu comprennes la valeur de la femme. Et quand la femme viendra, tu vas la choyer, tu vas la cajoler, tu vas... Alléluia. S'il y a des choses qui tardent dans ta vie, c'est parce que tu n'as pas encore compris la valeur de la chose. Dieu veut te faire comprendre d'abord la valeur de la chose avant que tu l'obtiennes. La chose n'est pas loin, elle est juste à côté. Dieu te ferme les yeux, te fait tourner d'abord en rond. 1 plus 1, quand tu diras toujours 2, tu vas dire tourne encore. 1 plus 1, 2, tu n'as pas encore compris. 1 plus 1, 2, Dieu te dit tu n'as pas encore compris. 1 plus 1, mais ça fait 2, j'ai dit. Laisse-moi te dire, c'est pas ça encore. 1 plus 1, et ça fait 4 tu tournes en rond pour que tu dises 1 plus 1 est égal à 1. Parce que 1 plus 1 est égal à 2 selon les mathématiciens, selon la philosophie des hommes. Mais 1 plus 1 est égal à 1 selon Dieu. Tant que tu restes dans la logique des hommes, tu ne pourras pas obtenir ce que Dieu t'a promis. Parce que tu ne peux pas obtenir ce que de Dieu ayant encore une mentalité mathématique. Philosophique cartésienne. Parce que Dieu ne donne pas comme le monde donne. Dieu veut s'assurer d'abord que tu as compris avant que tu ne reçoives la chose. Vous savez l'image que je vous donne. Avant que Dieu te donne un portable, il te donne d'abord la notice. Quand tu auras maîtrisé la notice, il te donnera maintenant le portable. Parce qu'il sait que tu vas bien en faire usage. Mais ici, on te demande d'abord, donne-moi ton argent. Hein? Après, tu as le portable. Tu sais utiliser, c'est bien. Tu ne peux pas utiliser, tant pis pour toi. Vous voyez comment Dieu fait? Il te donne d'abord la notice, que tu obtiennes la notice, que tu la maîtrises. Une fois que tu as maîtrisé la notice, il te donne la chose. Alléluia. C'est pourquoi ce passage est très important, frères et sœurs. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse. On dit bien de la promesse, non pas de ses promesses. Parce que la promesse de Dieu, la plus grande, la plus excellente qui nous est faite, c'est qu'il vient bientôt. Jésus revient bientôt. Ça, c'est la promesse. Il a dit, je m'en veux vous préparer une place, afin que là où je suis, que vous y soyez également. Je viendrai vous chercher et vous emmènerai. Là où je suis, allez vous préparer une place. Ça, c'est la promesse par excellence. Et Dieu ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient. Beaucoup disent, oh, ça fait 2000 ans qu'il a dit qu'il revient bientôt, il ne reviendra plus. D'autres vont encore jusqu'à se moquer en se disant, la manière dont Jésus a été tabassé, vous pensez qu'il reviendra encore sur la terre? Il a tellement été frappé, il a tellement saigné, il ne reviendra plus. Voyez comment les gens sont en train de se moquer de Jésus, comme quelques-uns le croient. Nous ne sommes pas de ces quelques-uns-là. Nous croyons de ce que la Bible nous dit, que Jésus
reviendra chercher son église. Parce que son retour se fera par 2 étapes. J'en parlerai. Parce qu'on nous dit le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Je parlerai du jour du Seigneur. Je parlerai de l'enlèvement de l'église. Parce que vous devez comprendre, frères et sœurs, que c'est bien beau de venir à l'église, mais vous ne comprenez pas la raison pour laquelle Dieu nous rassemble dans un endroit. Vous pensez simplement que c'est pour qu'on prie pour vous, pour que les maux de tête partent, les maux de ventre partent, les maux de dos disparaissent, et après, pour que vous ayez le mariage, que vous ayez des voitures, que vous ayez des maisons, et après, Jésus n'est pas un marabout. Oh Dieu. Jésus est votre et notre créateur. Amen. Il veut plus que simplement ce qu'un marabout soit Dieu peut te donner. Vous qui croyez au marabout, là, moi je ne vous comprends pas. Eux-mêmes, ils vivent dans des caves. Ils vivent dans un studio. Et vous, ils vous promettent le succès, richesse, bonheur, paix. Mais montre-nous d'abord ça avant. C'est une parenthèse. Mais lui, il est plus qu'un marabout. Il veut nous donner ce qui est le plus important. Parce qu'après cette vie, il y a une vie. Il y a une éternité. Il veut s'assurer que tu n'iras pas en enfer. Parce que l'enfer existe. Il n'y a aucun mot que les Français n'aient utilisé, n'aient employé, sans pour autant qu'il y ait la réalité de ce mot. Derrière chaque mot, il y a la réalité de ce mot-là. Tu ne peux pas m'inventer un mot sans qu'il y ait la réalité. À tel point qu'ils sont capables de nommer un vent. Un vent qui est invisible, ils arrivent à le nommer. Éléonore, Katrina, tout ça. Et ce qui est bizarre, c'est que des noms des femmes. C'est la question que je me suis posée. Je ne sais pas, hein. Je ne sais pas que les femmes soient destructrices. C'est pas ce que j'ai dit. Mais c'est bizarre, il n'y a que des noms de femmes. Parce qu'on dit une tempête. On ne dit pas une tempête. Mais pourtant on dit un ouragan. Mais c'est toujours Katrina. Alléluia. Pourquoi? Peut-être parce que c'est à cause de Ève que le péché rentre dans l'humanité, qu'on donne toujours les noms bizarres, toujours au féminin. Toujours au féminin. Oh, mais le Seigneur vous a valorisé. Parce que lui, il a donné le nom de l'église comme femme. Oui. Alors, si l'homme arrive à nommer quelque chose qu'il ne voit pas, c'est que la réalité de la chose existe. Si l'homme a appelé enfer, c'est que la réalité de ce mot existe. Donnez-moi un nom qui existe sur la terre dont la réalité n'existe pas. Un seul nom. Donnez-moi un seul nom. Même ceux qui n'existent pas, c'est quelque chose qui... Même ils arrivent à nommer une grippe. H1N1. Ils arrivent grippe aviaire. Ils arrivent à nommer, ils arrivent à tout nommer. Tout ça, les démons veulent montrer leur existence sur la terre. Les démons veulent dire que mais là on existe. Mais les scientifiques disent non, c'est pas vous les démons. C'est simplement qu'on va donner un autre nom à ce démon-là. Mais en vérité, ce sont les démons qui sont en train de se manifester. Ils sont là, ils existent, ils sont réels. Il y a un seul nom. Et au-dessus de tous les noms. Au-dessus de tout ce que l'on peut nommer dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Un seul nom qui nous a été donné. Le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Car en son nom, tout genou fléchisse, toute langue confesse qu'il est Seigneur. Lorsque quiconque invoquera le nom du Seigneur Jésus sera sauvé. C'est le nom extraordinaire. Ou le nom de tous les noms de tous ces stars de football qui sont passés et qui passeront. Lui reste toujours le même. Les Beatles se sont moqués de Jésus pour dire, ça c'est de l'histoire ancienne, c'est nous qui régnons, c'est notre nom qui régnons. Regardez comment ils sont tous morts, bizarrement. Ils sont passés, mais Christ Jésus règne toujours. Voltaire s'est moqué de la Bible en déchirant la Bible. Et sa maison est devenue la maison de la Bible. On ne se moque pas de Christ Jésus parce qu'il est Dieu. Je n'ai pas besoin de prendre des kalachnikovs pour défendre son nom. Lui-même, il est vivant, il se défend correctement, convenablement. C'est pourquoi je n'aime pas trop l'expression la marche pour Jésus.
On marche pour celui qui n'a pas de pied. On marche pour celui qui est mort. Mais on ne doit plus marcher pour Jésus, mais on doit marcher avec Jésus. Parce que lorsque nous marchons, il est présent, il est vivant, il marche avec nous. Je ne sais pas pourquoi je parle de tout ça ce matin. C'est le premier jour. Christ Jésus ne tarde pas dans l'accomplissement de sa parole, de sa promesse. Donc mes frères et sœurs, au-delà de toutes les promesses que le Seigneur a pu te faire, tu dois considérer l'excellence ou la grandeur de cette promesse qui est d'être là où il est, de venir te chercher. Amen. Afin que là où il est, que tu sois. C'est l'excellence des promesses. C'est la promesse la plus grande, la plus l'incomparable. Si tu as promis un mariage, ça ce n'est qu'une étape secondaire ou une étape même tertiaire. Si tu as promis des choses de la terre, mes frères et sœurs, considérez qu'il y a une plus grande promesse. La grande promesse, il viendra chercher son église. Il viendra me chercher. Il viendra te chercher. Pour que nous vivions dans l'éternité avec lui. Dans la félicité, où la gloire de Dieu environne réellement nos vies. Où on n'a plus besoin de cette lumière-là. Sa présence va nous éclairer totalement. Mes amis, ce ne sont pas des histoires qu'on invente simplement pour se cajoler ou se consoler. Je vous assure qu'il y a une vie après la mort. Ça existe réellement et on a besoin de Jésus. Il n'y a que lui qui est le véritable avocat pour nous défendre auprès du Père. Beaucoup en pensent, beaucoup se moquent de la promesse qu'il a faite, mais il ne tarde pas. Pendant que Jésus, ça fait déjà 2000 ans qu'il a promis mais n'est pas venu. Il dit, s'il n'est pas encore revenu, c'est parce qu'il use de patience. Parce qu'il veut que tous parviennent à la repentance. Et il ne veut que personne ne périsse. Alléluia. Et le verbe use en anglais signifie utiliser. En d'autres termes, Dieu utilise le temps. Dieu se sert du temps pour nous parfaire. Pour que tu deviennes parfait. Pour que tu deviennes excellent. Pour que tu deviennes propre. Pour que tu deviennes irréprochable. Irrépréhensible. Pour cela, Dieu utilise le temps de façon à ce que tu deviennes celui que lui, il veut que tu sois, pour que tu sois prompt à l'enlèvement. Parce que si tu n'es pas prêt pour l'enlèvement, c'est l'enfer qui nous attend. Alors Dieu va utiliser le temps. Comme je le dis ici, le businessman utilise le temps pour se faire de l'argent. Et ils ont comme slogan, time is money. Le temps, c'est de l'argent. Mais Dieu dit que le temps, c'est la grâce. Le temps, c'est la grâce pour que nous puissions obtenir réellement cette position que Christ veut que nous ayons. Pendant que toi, tu es en train de prier, oh Dieu, donne-moi, Dieu, exauce-moi, Dieu, exauce-moi. Dieu est en train de voir que ce pourquoi tu pries n'est pas d'abord prioritaire. Dieu veut d'abord que tu changes. Dieu veut d'abord que tu changes ta façon de faire. Il use de patience pour que tu changes. Mais toi, tu ne comprends pas ça. Tu ne veux pas changer, mais tu veux seulement que Dieu change les éléments autour de toi. Mes amis, si Dieu change tout autour de nous et que nous, on n'est pas changé, mes amis, on va rester. Dieu use du temps pour que nous parvenions à la repentance, c'est-à-dire au changement de pensée. Notre façon de penser. Il use du temps. Il prend le temps comme un outil, comme un instrument. Il se sert du temps pour que toi et moi nous puissions changer. Quelle grâce, frères et sœurs.